L'humilité précède la gloire. Nous savons tous que dans la maison de Dieu, tout le monde est utilisé et le Saint-Esprit peut toucher tout le monde. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu se proclame plus fort que les autres, qu'est-ce qui lui arrive? Dieu le frappe. D'autres personnes même commencent à mourir jeunes, d'autres serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils prennent l'argent du peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons tout ce qu'il faut et surtout, nous dénonçons les frasques de pasteurs. En passant, je vous dis, générique. Paul, générique s'il te plaît. Je t'ai déjà payé tout. Allez, générique. Bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes tellement nombreux à commenter, à partager cette vidéo que je suis heureux que vous puissiez nous suivre tous les jours. Revenons à la vision de cette émission qui s'appelle Entre nous. Cette émission a pour but de dénoncer les faux pasteurs, mais aussi d'apporter conseil aux vrais pasteurs, ceux-là qui servent Dieu réellement, afin que la parole de Dieu puisse toucher des nations et que les âmes puissent se donner à Christ. Voilà pourquoi chaque jour nous venons ici vous donner des messages de gloire, des messages de puissance. Notre première vidéo, c'est un pasteur qui s'est enorgueilli d'avoir plus de pouvoir que tout le monde. Lui, Dieu l'utilise plus que n'importe qui. Personne sur la terre a plus de pouvoir que lui. C'est une prétention ou bien l'estime de soi. Regardez cette vidéo, on revient juste après. Regardez. No one in America, no one in the whole world have the power that I have. No one in anywhere but in Israel countries. No one in America, no one in the whole world have the power that I have. No one in anywhere but in Israel countries. No one in America. Bienvenue de retour. Vous avez vu comment le tableau est tombé sur ces pasteurs. Dieu l'a frappé sur place. Pourquoi? Parce qu'il s'est enorgueilli de l'onction que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas toi qui es puissant. C'est la puissance de Dieu en toi qui te rend puissant. Ce n'est pas toi qui es fort. C'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui te rend fort. Ce n'est pas toi qui es grand. C'est la grâce de Dieu en toi qui te rend grand. Mais aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de pasteurs se pensent puissants, grands, parce qu'ils arrivent à guérir, parce que l'onction de Dieu chasse. Dans la Bible, les disciples de Jésus sont venus dire à Dieu, nous sommes contents, les démons sont tombés, les esprits sont partis. Dit, ne soyez pas contents que les démons soient tombés, soyez plutôt contents que les âmes acceptent le Seigneur. Nous ne travaillons pas par notre propre force. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire beaucoup de choses. Alors, homme de Dieu, l'humilité est la seule porte qui peut t'aider en tant que serviteur de Dieu à pouvoir avancer et aller de l'avant. Merci beaucoup. Deuxième vidéo. Allons voir ce qui se passe. Regardez. Moi, je connais des hommes de Dieu. Moi-même, moi-même, plusieurs fois, j'ai déjà dit, va voir ton pasteur, donne-lui une offrande. Et puis quand tu donneras l'offrande, viens maintenant, moi je vais prier pour toi. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Dieu me voit plusieurs fois. Moi j'ai déjà envoyé des gens, j'ai dit, pour ton problème, va à l'orphelinat, fais l'offrande, et puis viens, je vais prier pour toi. Je n'ai pas dit, prends l'argent de là, coupe par deux, et puis non. Les jeunes serviteurs, pourquoi est-ce que les jeunes serviteurs meurent maintenant très tôt? Parce qu'ils sont en train de prendre l'argent de la sueur des gens. Quelqu'un qui a un problème de santé, il prend son argent, il te donne. Il t'a donné sa maladie, non? Il t'a donné sa maladie. C'est maintenant très compliqué. Oh, cette prophétie que je te donne, il faut l'offrande. Il faut une délivrance, l'offrande. Il faut, papa, mes études, l'offrande, papa. Moi-même, là, je suis en train d'enseigner. J'enseigne beaucoup sur les hôtels. Je connais ces choses-là, mais ça devient du vol maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est compliqué. Bienvenue de retour. Nous sommes étonnés de voir beaucoup de jeunes pasteurs mourir, beaucoup de jeunes prophètes mourir. Et nous nous posons des questions. Pourquoi ces jeunes prophètes meurent? À cause d'argent. Oui, parce que l'argent, c'est la sueur d'une personne. L'argent, c'est la souffrance d'une personne. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Parce que c'est lorsque tu sues, lorsque ta sueur sort, tu gagnes ton argent. Et quelqu'un qui mange l'argent des gens sans envergure, quelqu'un vient chez un pasteur et lui dit, pasteur, j'ai un problème des reins, j'ai un problème de poumon.
La personne souffre, mais toi tu prends son argent, tu manges. Pasteur, tu seras puni. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes serviteurs meurent, parce qu'ils mangent l'argent de souffrance. Ils mangent l'argent de cette femme, comme ces pasteurs qui vont nous expliquer des bêtises, nous dire. Il faut payer sa dîme. Même si tu as des souffrances, il faut payer sa dîme. La dîme ne peut être utilisée même dans les moments de souffrance. Quel que soit ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas toucher à ce qui est de Dieu. Vous pouvez vous débrouiller autrement pour résoudre vos problèmes de deuil, mais pour ce qui est de l'éternel, il ne faut pas toucher. Parce que si vous touchez, le jour de la prière, vous manquerez des arguments pour demander la bénédiction. Si quelqu'un ne peut pas payer les loyers, il doit prendre l'argent du loyer pour payer la dîme. Donc quelqu'un doit accepter de mourir de faim, lui et ses enfants, pour payer la dîme. C'est une pensée erronée. Voici la bêtise d'aujourd'hui. On doit payer la dîme même si on a des loyers à payer. On doit payer la dîme même si notre enfant est malade. Pasteur, tu as menti. Je vais d'abord aider ma mère qui a des problèmes avant de payer la dîme. Je vais d'abord aider mon frère qui a mal à la jambe avant de payer la dîme. Ce n'est pas une règle absolue. Pourquoi vous devez faire grandir les gens avec cette mentalité? Que quelqu'un peut mourir de faim mais il doit payer la dîme. Non, la dîme n'est pas du tout obligatoire non plus. Ceux qui payent la dîme peuvent payer. Mais vous ne devez pas exiger aux gens de mourir de faim parce qu'ils doivent payer la dîme. Non! C'est hors contexte. Pourtant, Dieu dit tu dois prendre soin de ta famille avant même d'aller prendre soin de l'église. Revenez au message de Dieu, s'il vous plaît. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu meurent parce qu'ils mangent l'argent de la souffrance. Cette maman qui t'a appelé, elle a mal aux yeux. Elle est partie faire des opérations. Elle vient pour que tu pries pour elle. Tu dis, maman, il faut que tu donnes 10 000 $. Il faut que tu donnes 5 000. Le business que tu vas faire, tu vas gagner 1 million. Je dois prendre 500 000. Non, pasteur. Non, pasteur. Non. Vous n'êtes pas appelé à bouffer l'argent des gens. Vous êtes appelé à faire des nations, des disciples. C'est important de le comprendre. Nous préférons des gens appelés par Dieu que des gens qui ont fait la théologie. Paul n'avait pas fait la théologie. Les Pierre, les gens n'avaient pas fait la théologie. Le Saint-Esprit les a inspirés. Alors, ce n'est pas la théologie qui fera de toi un pasteur. Ce n'est pas parce que tu as un doctorat en théologie que tu es pasteur, non. Tu es pasteur parce que Dieu t'appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, le mandat de Dieu est sur toi. Ce qui fait que le diable peut t'attaquer, mais il ne peut pas te toucher. Le monde des ténèbres peut venir vers toi, mais il ne peut pas te toucher parce que tu as le mandat de Dieu. Quelqu'un qui a le mandat de Dieu ne peut pas être touché. Mais un serviteur de Dieu qui n'a pas le mandat de Dieu, qui s'est autoproclamé prophète, va être touché par le diable. Il va être terrassé par le monde des ténèbres parce qu'il s'est autoproclamé pasteur. Alors, laissez Dieu vous appeler. Engagez-vous dans le ministère parce que Dieu vous appelle, pas parce que vous êtes appelé. Si tu as aimé cette vidéo, partage, like et permets à quelqu'un de comprendre ces 3 choses. L'humilité précède la gloire. Ne prenez pas l'argent de souffrance du peuple de Dieu, sinon vous allez mourir bizarrement parce que Dieu va vous frapper. 3e chose, ne vous faites pas appeler vous-même, mais laissez le Saint-Esprit vous appeler. Car lorsque l'appel de Dieu arrive dans votre vie, ça vous propulse très loin, plus que là où les mains des hommes peuvent vous envoyer. Je suis votre frère Will Gospel, le policier de l'évangile. Soyez bénis, bonne journée, likez et partagez. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et ciao.